Assalamu alaikum. Voici la 4e vidéo de la partie 2 du chapitre 4, les oscillations mécaniques. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer les oscillations libres non amorties d'un pendule simple. Rappelons-nous que pour un pendule pesant composé à un instant t, la hauteur du centre de masse G est égale à A fois 1 moins cosinus θ. Sachant que A est égal à la somme de MIXI sur la somme de MI, et le moment d'inertie du système est égal à la somme des moments d'inertie des particules ou des solides qui forment ce système. L'équation différentielle d'un pendule pesant est θ seconde plus oméga 0 carré θ est égal à 0. L'équation horaire est θ est égal θm sinus oméga 0 t plus phi ou θ égale θm cosinus oméga 0 t plus phi. La pulsation propre oméga 0 est égale à radical mga sur i et la période propre t0 est égale de pi radical i sur mga. Passant à l'objectif de cette vidéo, on commence par la définition d'un pendule simple. Un pendule simple est formé d'un corps ponctuel de masse m suspendu à un fil léger et inextensible de longueur L qui est fixé à son extrémité supérieure O. Le pendule tourne dans le plan vertical autour de l'axe de rotation horizontale delta qui passe par l'extrémité du fil, c'est-à-dire le point O. Alors, ce pendule effectue des oscillations entre les deux positions extrêmes, plus θm et moins θm, et autour de sa position d'équilibre. Pour étudier le mouvement de ce pendule, on cherche tout d'abord l'expression de l'énergie mécanique du système pendule simple Terre. À un instant t, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique de rotation du système par rapport à delta plus l'énergie potentielle de pesanteur du pendule à l'abscisse θ. Le plan horizontal contenant la position de la particule à l'équilibre est considéré comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors finalement on obtient l'énergie mécanique est égale à 1 demi I θ' carré plus mg fois h de g. Pour déterminer h de g, on utilise la figure ci-quante. hg est égal au g0 moins OH et OH est égal L cosinus θ. Alors, hg est égal L moins L cosinus θ, ça fait L facteur 1 moins cosinus θ. Et par suite, l'énergie mécanique est égale 1 demi I θ' carré plus mgl 1 moins cosinus θ. Pour trouver l'équation différentielle, on utilise l'expression de l'énergie mécanique. Bien sûr, vous pouvez utiliser la deuxième loi de Newton et vous aurez la même équation différentielle. Alors, pas des forces non conservatives, l'énergie mécanique est constante et par suite, sa dérivée par rapport au temps est nulle. Rappelons que θ' est égal à la dérivée de θ par rapport au temps et θ seconde est la dérivée de θ' par rapport au temps. La dérivée de cosinus θ est égale à moins θ' sinus θ et la dérivée de θ' carré est égale à 2 θ' θ seconde. La dérivée de l'énergie mécanique sera 1 demi I 2 θ' θ seconde plus mgl sinus θ θ' puisque la dérivée de mgl est égale à 0, mg et L sont des constantes. Pour les petits angles, on sait que sinus θ est égal θ en radians, alors on obtient I θ' θ seconde plus mgl θ θ' est égal à 0. Prenant θ' comme facteur commun qui est différent de 0, alors I θ seconde plus mgl θ est égal à 0. Rappelant que le moment d'inertie de la particule est ml au carré, on obtient l'équation différentielle du second ordre sans second membre en θ qui est θ seconde plus g sur L θ est égal à 0. Notons que le pendule simple est un cas particulier du pendule pesant dont son équation différentielle est θ seconde plus mga sur I θ égale à 0. Où la position du centre de masse G du système par rapport au point O fixe du fil et OG est égal A est égal L. Et le moment d'inertie du système par rapport à delta et I est égal ML au carré.
On remplace A et I par leurs valeurs. On obtient l'équation différentielle du pendule simple qui est θ seconde plus G sur L θ est égale à 0. L'équation différentielle déjà obtenue a la forme générale θ seconde plus oméga 0 carré θ est égale à 0. La nature du mouvement est harmonique simple et sa solution à la forme de θ égale a sinus oméga 0 t plus phi ou θ égale a cosinus oméga 0 t plus grande phi. Bien sûr, θ est une fonction sinusoïdale, a, oméga 0, phi et grande phi sont des constantes et l'amplitude θm est égale à la valeur absolue de a, l'amplitude est toujours positive. Par comparaison entre l'équation différentielle et la forme générale, on peut déduire la pulsation propre est égale à radical G sur L, la période propre et T0 est égale 2pi sur oméga 0, ça fait 2pi radical L sur G, et la fréquence propre est égale à 1 sur T0 ou oméga 0 sur 2pi, ça fait 1 sur 2pi radical G sur L. On remarque ici que la période propre d'un pendule simple ne dépend pas de la masse de la particule. Elle dépend seulement de la longueur du fil et de l'accélération de la pesanteur G. Application. Un pendule simple formé d'un solide S de masse M, d'un fil de longueur L égale 50 cm et de masse négligeable, peut tourner dans le plan vertical autour d'un axe de rotation delta, horizontal, passant par l'extrémité du fil. On écarte le pendule d'un angle θ égale moins 0,15 radians à partir de sa position d'équilibre, puis on le lâche à T0 égale à 0 sans vitesse initiale. On prend comme niveau de référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal passant par la position d'équilibre de S, on néglige les frottements et on donne G égale 10 mètres par seconde au carré et I du solide est égal mL au carré. Premièrement, écrire à un instant T l'expression de l'énergie mécanique du système pendule-terre en fonction de θ, θ', M, L et G. Tout d'abord, on sait que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Est égale à 1/2 Iθ' au carré plus mg/hg. Avec hg est égal, d'après la figure L moins L cosinus θ, ça fait L facteur 1 moins cosinus θ. Alors, l'énergie mécanique est égale à 1/2 Iθ' au carré plus mgl facteur 1 moins cosinus θ. Pour les petites valeurs de θ, on sait que cosinus θ est égal à 1 moins θ carré sur 2 et on a I est égal à ml au carré. Alors, l'énergie mécanique est égale finalement à 1/2 ml au carré θ' carré plus 1/2 mgl θ au carré. Deuxièmement, déterminer l'équation différentielle qui régit le mouvement du pendule en θ. Bien sûr, ici, pas de forces non conservatives, alors la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0. Dérivant l'expression de l'énergie mécanique, on obtient ml au carré θ' θ seconde plus mgl θ' est égal à 0. Simplifiant par m et l, on obtient L θ' seconde plus G θ' est égal à 0. Prenons comme facteur commun θ' et on sait que θ' est différent que 0, alors L θ seconde plus G θ est égal à 0 et par suite θ seconde plus G sur L θ égale à 0 est l'équation différentielle qui régit le mouvement du pendule en θ. Partie 3. La solution de l'équation différentielle est de la forme θ égale 0,15 sinus 2 radical 5t moins pi sur 2. Calculer la vitesse angulaire de S lors de son passage par la position d'équilibre pour la première fois. Tout d'abord, cherchons θ' à l'instant t. On sait que θ' est égal à la dérivée de θ par rapport au temps. Alors θ' est égal 0,3 radical 5 cosinus 2 radical 5t moins pi sur 2. La position d'équilibre correspond à θ égale à 0, alors 0,15 sinus 2 radical 5t moins pi sur 2 est égal à 0 et par suite sinus 2 radical 5t moins pi sur 2 égale à 0. On sait que sinus carré plus cosinus carré alpha est égal à 1, alors cosinus alpha est égal radical 1 moins sinus carré alpha. D'où on peut déterminer cosinus de radical 5t moins pi sur 2 qui est égal à plus ou moins
radical 1 moins sinus carré de radical 5t moins pi sur 2. On a trouvé sinus de radical 5t moins pi sur 2 est égal à 0, alors cosinus de radical 5t moins pi sur 2 est égal à plus ou moins 1. Et par suite, θ' qui est égal à 0,3 radical 5 cosinus de radical 5t moins pi sur 2 est égal à 0,3 radical 5 fois plus ou moins 1. Notons qu'à t égale à 0, θ étant négatif, alors le pendule commence à se déplacer dans le sens positif. Pour cela, le premier passage en haut correspond à θ' positive et par suite, θ' égale 0,3 radical 5, ça fait 0,67 radians par seconde. Voici le résumé de cette partie. Encore, on peut conclure l'analogie entre les oscillations libres non amorties de 4 oscillateurs harmoniques qui sont le pendule élastique, le pendule de torsion, le pendule pesant et le pendule simple. Remarquons que leurs équations différentielles ont la forme soit de x seconde plus oméga 0 carré x est égal à 0 ou θ seconde plus oméga 0 carré θ. Avec oméga 0, la pulsation propre dépend seulement de K et M dans le cas d'un pendule élastique où oméga 0 est égal radical K sur M, dépend de C et I dans le cas de pendule de torsion, de M, G et A et I dans le cas d'un pendule pesant et dans le cas d'un pendule simple, oméga 0 dépend seulement de G et L. Ainsi que le tableau suivant montre l'analogie entre translation et rotation. C'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention.